Interview exclusive du président de la République depuis Bruxelles en Belgique domine les unes des quelques parutions de ce mercredi 7 août 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Le président de la République s'exprime après des soins à Bruxelles. Tshisekedi accuse Kabila de préparer une insurrection, nous expliquant les tri hebdomadaires d'information générale Africa News. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire lors de cet échange, le président a surtout accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection en République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo FC de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa, c'est lui, a-t-il déclaré, mettant clairement en cause l'ancien président de la République. Même sujet abordé par les quotidiens Information Générale Les Quotidiens. Dans une interview à Bruxelles, Tshisekedi accuse Kabila d'être derrière l'AFC. En quoi notre confrère, son état de santé ne lui a pas permis d'être au rendez-vous concernant la main qu'il a tendue à l'opposition pour lutter ensemble contre les antivaleurs qui gangrènent les pays dont la corruption. Félix Tshisekedi n'a pas ménagé certains leaders de l'opposition qui ont carrément rejeté sa main tendue. C'est le cas de Joseph Kabila qui, selon Félix Tshisekedi, prépare une insurrection au pays en état derrière l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Abordant le même sujet, les quotidiens d'information générale Forum des As titre quand Félix Tshisekedi encense Adolphe Muzito, un vrai homme d'État. C'est assez pour être souligné, le président Félix Tshisekedi a rendu mardi un hommage appuyé à l'ancien Premier ministre et opposant Adolphe Muzito, faisant remarquer que ce dernier reconnaît des avancées réalisées par le gouvernement. La même reconnaissance, le chef de l'État l'exprime à l'endroit du célèbre médecin de Panzi et prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Autre sujet à présent, Sénat Bayende face à Idi Kalonda, titre les tirs hebdomadaires d'information générale Congo Nouveau. Le premier est issu de la dynamique progressiste d'IPRO, proche du pouvoir, et le second ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le poste du rapporteur adjoint de la Chambre haute du Parlement conçut un challenge pour les deux candidats de l'opposition parlementaire. C'est le seul poste sur les 7 que comprend le bureau définitif que la majorité mieux l'Union sacrée de la nation a réservé à l'opposition. Lundi 5 août 2024, les sénateurs élus de l'Équateur pour le compte de la dynamique progressiste d'IPRO, Jean-Claude Bayenda a déposé son dossier comme de l'opposition. Pour ces mêmes postes, un autre opposant, Salomon Idi Kalonda, l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a déjà déposé sa candidature. Aux yeux des observateurs, l'ancien gouverneur de la province de l'ancienne province de l'Équateur, Jean-Claude Bayende, qui a été élu député national dans la même province et dans la circonscription de Mbandaka-Ville, joue le rôle qu'avait joué l'actuel ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, lors de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. En jetant un coup d'œil dans les sites d'information pifoinfo.net, nous avons comme information, depuis le dimanche 30 août 2024, les habitants de la ville de Boma et ses périphéries sont confrontés à une panne d'électricité majeure. La panne est due à un défaut important sur un pylône de 132 kV qui s'est récemment plié vers la forêt de Mayombe entre Kinzanvouete et Lungavasa, interrompant ainsi la fourniture d'énergie dans la région. Selon le communiqué officiel de la Société nationale de l'électricité Bas-Fleuve, publié en date du 3 août dernier, une équipe de techniciens Dinga a été déployé pour gérer la situation. On va terminer en sport avec les titres de inicosport.cd. Info club probable forfait pour Grady Diangana. Grady Diangana se dirige-t-il vers un forfait pour le mois de septembre avec les Léopards de la République démocratique du Congo, s'interroge ce site d'information sportive. Cette hypothèse peut être évoquée selon les nouvelles fournies par son entraîneur. Ce dernier a confirmé la blessure du milieu de terrain congolais au mollet. De ces faits, il va manquer le début de la saison avec son club, le West Bromwich Albion. Il pourrait être hors terrain entre 6 à 8 semaines. Sa participation au mois de septembre lors du prochain regroupement d'équipe nationale congolaise pour le 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 est remise en question. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.